Ça va bien, Christelle? Bonjour Thierry. Un plaisir de vous retrouver. Alors, une nouvelle, c'est pas forcément la nouvelle la plus intéressante, mais il faut en parler. On cesse d'en parler dans Télématin de l'obésité. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'obésité chez les enfants. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, parce que vous avez un chiffre qui fait froid dans le dos. Hein. Oui, en fait, en France, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont concernés par un surpoids, 4% sont obèses. Alors, une prévalence qui reste stable depuis une dizaine d'années, mais par contre, dans le monde, eh bien, ces chiffres sont en constante augmentation. Un enfant sur 4 est en surpoids ou concerné par une obésité dans le monde. Alors, la question qui se pose, c'est quelles conséquences pour la santé, pour le futur adulte? Eh bien, des chercheurs danois viennent de publier dans une revue scientifique qui fait autorité une nouvelle étude qui suggère l'importance de la perte de poids avant la puberté. En fait, selon leurs conclusions, le surpoids infantile multiplie par 4 le risque de diabète à l'âge adulte. Mais si l'enfant perd ce poids entre 9 et 13 ans, eh bien, le surrisque de diabète est totalement effacé. Donc, faut-il absolument faire maigrir des enfants en surpoids, des adolescents en surpoids? Et comment faut-il s'y prendre? Voici l'éclairage du professeur Tounian. Beaucoup d'études montrent qu'il est important de perdre du poids durant l'enfance et l'adolescence pour éviter les complications à l'âge adulte, notamment le diabète. En réalité, c'est une mauvaise interprétation. Ce qui est important pour éviter les complications liées à l'obésité, comme le diabète ou les complications cardiovasculaires, c'est de ne plus être gros à l'âge adulte, et ceci, quel que soit le poids durant l'enfance et l'adolescence. Et du coup, tu as pu perdre du poids? Oui. Tu t'es pesé à la maison? Il y a des complications, mais elles sont très rares. Le diabète, par exemple. Le diabète est très rare chez l'enfant et l'adolescent obèse. Les complications cardiovasculaires ne se voient pas. L'arthrose ne se voit pas. Par contre, il y a une complication qui est absolument majeure et qui fait souffrir tous les enfants obèses, c'est le regard des autres. Ils sont malheureusement programmés par leur nature à être gros. Et maigrir, c'est très difficile. Il faut donc savoir les respecter et partager leur souffrance plutôt que de les dénigrer et considérer que c'est des enfants sans volonté. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état. Il faut prendre en charge ces enfants et ces adolescents obèses et essayer de leur faire perdre du poids. L'objectif n'est pas d'éviter les complications à l'âge adulte, mais d'améliorer leur qualité de vie immédiate, parce que la constante, c'est que tous les enfants obèses et les adolescents obèses souffrent de leur poids, il faut donc les aider. Le point le plus essentiel, c'est de diminuer les apports énergétiques. Il faut qu'ils mangent moins. Et ils vont avoir même faim. Alors on a plusieurs moyens. On augmente les légumes, ça remplit, ça donne peu de calories. On augmente la consommation de produits carnés, qui a un effet rassasiant, en plus d'apporter du fer. Et puis on limite le grignotage. Ça, c'est absolument essentiel. La deuxième partie, c'est l'augmentation de l'activité physique. Ça ne veut pas dire sport, ça veut dire marcher, prendre les escaliers. C'est pas indispensable, mais c'est beaucoup mieux. Ça améliore la silhouette, ça donne du muscle et il faut les encourager à faire ça. Enfin, le troisième point, c'est le soutien psychologique. Les motiver, ne pas les culpabiliser, mais au contraire les encourager en permanence pour qu'ils puissent supporter toutes les contraintes d'un régime. C'est formidable ce qu'il vient de dire, de ne pas culpabiliser l'enfant, l'aider surtout, et peut-être aider aussi un peu la famille, parce que tout ça, c'est peut-être une question d'éducation. Comment Absolument, est-ce qu'on peut faire vraiment, il faut que tout le monde soutienne ces enfants qui sont effectivement en souffrance. Rappelons qu'aux États-Unis, 20% des adolescents sont obèses. Un chiffre, c'est l'un des pays les plus touchés par cette obésité infantile. Et c'est un véritable problème de santé publique parce que ça va coûter très cher dans les années à venir. 32% aujourd'hui, 32% des Américains font moins de 3 séances de sport par semaine. Donc l'objectif pour gagner de l'argent, pour essayer d'en perdre moins aux États-Unis, c'est de remettre ces petits Américains à l'activité physique. Si on passait de 32% d'obèses actifs, d'enfants actifs à 50%, eh bien les États-Unis pourraient économiser
22 milliards de dollars. C'est vous dire que maintenant, aux États-Unis, l'enjeu, c'est de se dire il faut que nos enfants se remettent à l'activité physique. Et si tous les Américains, tous les petits Américains faisaient de l'activité physique régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par semaine, ce sont les recommandations. 3 fois par semaine, c'est pas beaucoup. 3 fois par semaine, ce sont les recommandations aux États-Unis. Eh bien, si tous les petits Américains faisaient 3 séances hebdomadaires d'activité physique, l'économie serait de 62 milliards de dollars. Eh ben, on peut faire ça aussi en France. Absolument, Voilà, absolument. Et puis inciter toutes les écoles à faire de plus en plus, un petit peu plus de gym, ce serait pas mal. Et les Voilà. parents faire de l'activité avec eux. Eh ben, c'est super, merci. À plus tard, Christelle. On va